On se retrouve pour la fin de la journée 4, donc j'ai pas beaucoup avancé. J'ai quand même été jusqu'au niveau 17 chez les Luminark, puis j'ai eu des petites récompenses un peu partout que j'ai été collecter. J'ai pu faire une vocation et récupérer Aladdin, donc je vais avoir un peu plus de gardiens pour faire les gardiens une fois que j'aurai fini les ténébrards. Donc là j'ai débloqué le timer, on va pouvoir continuer un peu. Donc, je ferai les opérations après, on va aller débloquer les gardiens déjà, mais en mode progression. Il y a quelques combats à faire, mais ça devrait pas poser trop de problèmes. J'ai quand même une bonne équipe. Ah, c'est limité à un héros. Donc là, on peut faire des combats 1 contre 1. Je vais tester avec Ares. On va voir si ça fonctionne bien ou pas. Non, là, je crois qu'on va faire match nul. Ils vont faire des dégâts et se soigner les uns les autres. J'ai aucune idée si Dagi va être capable de supporter les coups d'Anubis. On va voir quand il va lancer, ouais, quand il lance son ulti, elle est suffisamment fort pour bien résister aux coups. Maintenant, on a un combat contre Izanami. Encore un 1 contre 1, donc je vais continuer avec Dagi. On a beaucoup moins de problèmes, ça passe facilement. Il y a un combat contre Méduse. On va refaire la même. Ça passe sans problème. Je collectais pas mal de récompenses, je vais peut-être avoir assez pour faire des invocations. Je sais qu'avant de commencer, j'avais 51 fragments. Il en faut 9, je crois que je vais en avoir 6. Donc encore un peu. Il y a un petit boss, Chronos. Je me souviens pas s'il est fort ou pas. Mais ça devrait passer sans trop de problème. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de dégâts qui pètent sur les persos. C'est passé sans trop de difficultés, resté plus beaucoup de temps, mais j'ai pas eu trop de dégâts. Donc là, on arrive au chrono de 8 heures. Mais ça a débloqué les gardiens. Je vais faire rapidement les opérations. Ça tout sera fait chez les Ténébrards, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. J'ai pas d'artefacts et de runes pour équiper mes héros gardiens. Ni Arthur qui est déjà équipé parce qu'il fait partie de mon équipe principale. Donc on va voir si j'arrive quand même à avancer suffisamment. Sinon, il faudra que j'aille équiper les héros, que je les équipe mon équipe principale pour aller équiper les héros gardiens et faire les combats. On va tout remettre en place. J'avance un petit peu aussi dans la quête principale, hein, je vous montrerai à la fin où j'en suis, on fera le bilan de la journée complet. Mais pas énormément, hein. Je crois que je suis au chapitre, je crois que j'ai bloqué au 12-12. Ça devenait compliqué, hein, sans monter les persos à 120. Je pense que j'arrive au plus. Là, le gardien, on a encore des SSR, des fragments SSR. Je pense que je vais pouvoir faire une invocation. Là, j'ai Arthur, c'est mon tank. Euh, Jeanne d'Arc, elle fonctionne bien devant. Bon, là, elle n'est pas équipée, alors elle est faible. Aladdin, c'est un soutien qui fait des boosts. Cassandre, c'est un soutien qui soigne. Et puis là, on a un DPS mêlé, dégâts physique. Alors, il faut aller jusqu'au 11 pour débloquer les Nature Arc, mais je crois qu'il y a un timer encore intermédiaire.
Donc on va aller jusqu'au timer intermédiaire, si j'y arrive. Et puis, ça débloquera ensuite demain matin. Et si j'y arrive, parce que vous voyez là, c'est bien compliqué. J'ai pas de DPS en fait, hein. Mes DPS sont morts. J'ai qu'Arthur qui est là. Donc Arthur il protège, mais il fait pas des masses de dégâts. Passe quand même. Je suis vraiment à la fin du timer, il me reste beaucoup de temps. Si les combats se compliquent, ça passera pas. Ça passera pas jusqu'au timer. Je crois qu'il y a encore 2-3 niveaux. Ok, voilà, Arthur est mort, encore il va falloir aller équiper les persos. Pas de choix. Invocation, on va voir ce que ça donne. Susano, j'adore Susano, très très bon perso, je vous l'ai dit, c'est le meilleur DPS du jeu. Je vais certainement le faire passer dans ma team Luminark. Ensuite pour continuer, mais pour l'instant on va aller équiper les gardiens. Donc on va commencer par Cassandre. Je vais pas aller lui débloquer rien du tout, hein, ça coûte de l'argent. On va essayer de faire ça sans. En équipement, j'ai plus rien, donc il faut que j'aille vraiment cliquer ici, puis que j'aille changer. Alors je vais aller mettre, de toute façon je vais lui mettre le scarabée d'ici. Et je vais lui mettre l'équipement de Morrigan. Pas de choix, faut faire manuellement, malheureusement, parce que c'est pas des choses que j'ai en stock, c'est des choses qui sont sur d'autres persos. Nadin, on va lui mettre quoi? Ben, on va lui mettre un shuriken, histoire qu'il fasse un peu de dégâts. C'est pas sa spécialité, il est pas là pour faire des dégâts, mais j'ai pas de DPS. J'ai pas beaucoup de DPS, donc voilà. Jeanne d'Arc, on va la protéger, elle est devant. Je vais lui mettre un marteau. Oups, non, j'ai échangé contre les bêtises. Il faudra que je retourne sur Arthur. J'ai enlevé l'artefact d'Arthur. Pas très intelligent. Arthur, il en a besoin. C'est mon tank. Je reviendrai après. Donc lui, on va lui mettre une hache. Puis avec quoi faire des dégâts. On va lui mettre les éclairs. Ça, il passe outre la défense, en partie. Donc là, j'ai juste Arthur à corriger. Je vais mettre un petit terre comme ça. Donc là, ça devrait mieux passer maintenant que tout le monde est équipé. Ça passe pas, je débloquerai les armes, tant pis, je mettrai un peu de sous. Je débloquerai les armes. Mais là, ça passe bien. Ces chroniques, c'est bien de les faire, hein. Il y a beaucoup, vous voyez, beaucoup de fragments SSR à récupérer. Donc, on récupère souvent 2 par niveau. Pas à tous les niveaux, mais à beaucoup de niveaux. Ou des cartes comme ça. Bah voilà, je suis arrivé au timer, il est d'1 heure. Je reviendrai pas dans 1 heure. J'ai joué assez pour la journée. J'attendrai demain matin pour débloquer ça et puis passer au Nature Arc. Ça changera rien à la progression générale. Je vous montre
le bilan où on en est niveau classement dans le concours. Donc en campagne, je suis arrivé 4e et c'est Druckmonk qui est le premier. Mais Druckmonk, vous voyez, il a des sacrés persos, il a déjà une copie de l'UR, il a déjà plein de... Donc il a certainement dû mettre un peu d'argent dans le jeu. Mais il y a déjà niveau rouge, hein. Donc là, on est quand même face à des gens qui ont mis de l'argent dans le jeu. Lui, je ne sais pas. Non, je pense pas. Je pense que lui, il est comme moi, il est free-to-play. Il a eu de la chance avec Apollon, comme moi j'ai eu de la chance avec d'autres persos. Je pense que la Hope c'est un free-to-play, donc oui, on n'est pas loin l'un de l'autre. Peut-être que si j'insiste, je passerai devant lui. Par contre, les autres qui ont mis de l'argent, bah, ils ont pris une bonne longueur d'avance. Si on regarde dans les succès, je suis 5e. Luminark, on est loin. J'ai pas eu beaucoup d'invocations Luminark. Ça, c'est le hasard, hein. C'est ce qu'on a en invocation. J'ai eu beaucoup de copies d'Agi, donc je suis bien classé dans les Ténébrarques. Dans les gardiens, j'ai quand même eu des copies d'Arthur, plus d'autres, donc je suis 9e. Chez les Naturarques, je suis 14e, j'ai pas eu grand chose. Hebdomadaire, c'est les perles que j'ai dépensées. Donc je suis 13e, vous voyez, il y a un énorme écart avec lui. Donc soit il a mis de l'argent, ce qui est possible, c'est qu'il a décidé d'investir des diamants dans ces récompenses-là pour être le premier. Donc on est 14e au niveau des explorations du musée. Peut-être que pareil, lui, il a décidé d'acheter le maximum de choses. Et il a quand même, non, c'est lui qui était premier. C'est quelqu'un qui a mis de l'argent dans le jeu. En free-to-play, on se débrouille pas mal, hein, puisque classement de campagne, je suis 4e, donc en avancement de campagne. Curades, niveau 3-10. On va voir si ça passe. Là, je suis arrivé à un moment donné du jeu où j'ai dû aussi, pour passer quelques niveaux, euh, j'ai changé d'équipe. J'ai pas eu le choix. Mon équipe de mêlée, elle est plus assez forte. Euh, et comme j'ai beaucoup monté d'Agi, j'ai tenté des choses avec Dagi et c'est avec elle que j'ai passé certains niveaux. Ça passera pas ici. Ici, c'est trop difficile. Mais les derniers niveaux que j'ai passés en campagne principale, je les ai passés avec Mori et Dagi. De soutien, parce qu'il y a la RDO. Puis je les ai passés avec eux. Là, gros niveau parce que le boss est Suza tape très très fort. Tama, elle est très chiante. Je dis, elle court partout. Puis là, les vampires, c'est quand même des SR assez forts. Voir où ça nous mène. C'est pas si mal, hein. Et c'est quand même, c'est pas si loin que ça, mais ça reste compliqué. Je peux essayer d'inverser les deux. Je peux essayer de mettre Ares aussi. Pourquoi pas mettre Ares devant? Pas hésiter à essayer des petites choses. Pourquoi pas mettre lui? Il est pas si mal que ça, non, il a même pas tenu une seconde. Donc on oublie. Essayer de faire comme ça. Faut pas. Ça passe un chouïa mieux. Pas du tout, hein, c'était histoire de voir. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être ça et ça. Ça passe pas du tout, je suis complètement bloqué. J'essaie de voir en mettant un peu plus de dégâts si ça passe.
c'est pas le cas. La dernière chose que je peux tenter, c'est de garder elle comme ça. Oui, elle n'a pas tenu le coup. Et je la mets comme ça, est-ce qu'elle tient mieux le coup? Pas du tout le cas, il n'y a rien à faire, ça passera pas du tout. Ce qui passait le mieux, c'était d'avoir ça. Je pense que même si j'inverse, ça fonctionnera pas. Une dernière tentative, comme ça. On n'est pas loin, hein. Eh, on l'a passé. On l'a passé, des fois en s'acharnant un peu, hein. Ça passe, on va remettre l'équipe. Donc, vous voyez, hein, j'ai été obligé de changer, j'ai pas eu le choix. C'est pas l'équipe que je préfère, mais mes autres personnes sont trop faibles. La Dagi, elle est orange 2. Faut, euh, faut profiter de ça. Je peux la débloquer aussi, donc elle est légèrement plus que 110, je crois, ou en tout cas elle est plus que 100, entre 100 et 120. On va arriver au prochain palier, voir s'il est difficile ou pas. Encore des niveaux durs, hein. Palier, j'ai pas tenu très longtemps. En plus, Ténébark, tout ça c'est des Luminarques, donc c'est pas bon en termes de faction. Beaucoup de dégâts. Je tente, il va peut-être falloir que je remette mon équipe de base qui est Naturark pour voir si elle a l'avantage. En tout cas, j'aurais passé un palier de plus, on va pas se plaindre. Je remets mon équipe de base, on va remettre comme ça, tiens, pourquoi pas. Déo meurt tout de suite, lui meurt derrière. C'est l'hécatombe. C'est un peu mieux là, mais ça suffira pas. Il y a beaucoup de soins. Et Dune est un très très bon soigneur. On va s'arrêter là, déjà pas mal. On a arrêté jusqu'au palier supplémentaire, faire un peu de récompense. Donc, on arrête au 4e jour devant le 12-6, 5-4 en élite. On fait un petit test pour voir si ça passe. J'y crois pas trop non plus. J'avais fait cette équipe un peu bizarroïde. Et c'est l'hécatombe, sauf si Apollon tient le coup. Mais combat passe de justesse grâce à Apollon qui est fort. Deuxième combat, ça me semble être assez difficile. Il y a, il y a des SR qui se régénèrent beaucoup, qui sont assez embêtants. C'est une catastrophe. Je vais essayer de changer des petites choses. Mais globalement, ça va être la fin. Il manque pas grand chose, hein, mais
faudrait que ça soit un tout petit peu plus monté. Demain, ça passera facilement, j'espère. Donc 5-4 en élite, et puis à DES, on est au 3-10, donc on a bien avancé. Si je regarde ce que je passe devant en campagne, non, vous voyez, mais ça joue à 10 points, hein, donc on est presque sur le podium. On verra comment les choses se passent demain. Il y a pas mal de récompenses à récupérer à droite à gauche. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. C'était plutôt une bonne progression. À mon avis, ça va se stagner un peu dans les prochains jours tant que j'aurais pas réussi à monter ces deux-là, à leur faire passer le palier. Une fois que j'ai fait passer le palier à ces deux persos, toute ma box va s'aligner. Donc je vais récupérer des niveaux pour mes trois persos de mon équipe principale. Je vais pouvoir certainement revenir sur mon équipe principale si j'arrive à les monter à 120. Mais tant que là ils sont bloqués, je suis obligé de prendre Dagi qui est forte là, hein. Je peux la monter à 106. On se retrouve demain pour la journée 5, voir jusqu'où on arrive. Il faudra qu'on débloque. La prochaine chose à débloquer, c'est, je regarde ici, c'est l'abîme pêcheur. C'est des petits combats de boss à faire pour gagner des récompenses. Voilà, fin de journée 4.